Coucou, je vous retrouve pour vous faire un tuto. Alors, je me suis dit dans ma petite tête, non, en fait, c'est que j'ai mes papiers de Pâques là, que j'ai depuis X temps, avec Peter, le lapin là. J'adore ce truc, ça fait très conte de fées, c'est doux, ça fait un peu la campagne, puis c'est des lapins quoi, moi les lapins, hein. C'est une grande histoire d'amour, surtout pour Pâques. Et j'ai pensé à un truc. Attention, accrochez-vous. Alors, j'avais déjà fait des genres de calendrier de l'Avent de Pâques, avant Pâques, voilà. Je crois que je vous ai republié dans la communauté ce truc-là, ou ça va être pour bientôt, parce que j'ai programmé plein de tutos, je vous les ai remis vers les coups de midi, midi et demi, tous les jours. Voilà, tous les jours jusqu'à Pâques, quasiment. Il faut que j'en rajoute un petit peu parce que à la fin du mois, là, j'en ai pas. Mais tous les jours, je vous remets des anciens tutos. Voilà, ça permet à ceux qui arrivent sur la chaîne de voir ce que je faisais avant. C'est dans la communauté. Voilà, allez voir dans la communauté. Et oui, et donc j'avais fait, comme on fait les calendriers de l'Avent, j'avais fait un calendrier en attendant Pâques. Voilà, donc comme ça on ouvre des petites cases juste avant Pâques. Et là, j'ai pensé que faire un album avec ces très beaux papiers, c'est bien. Mais pourquoi pas faire, vous savez, il y a les Daily December. Ben là, on peut faire un Daily Easter. Easter, c'est Pâques. Donc, ça pourrait être sympa. Pâques, c'est quoi là? C'est le 10. Regardez. Trop mignon ça. Le Pâques, c'est le 10. Non, le lundi de Pâques, c'est le 10. Alors, je sais jamais les cloches si elles passent le dimanche ou le lundi. Alors, ça, je crois que c'est le dimanche quand même. Je sais pas. Passe toute l'année. Passe toute l'année. Je suis là, mais je suis là, je passe toute l'année, moi. Je vais regarder. Non, mais ça va être long, hein. Ça va être long, ce tuto. Pâques, voilà, Pâques. Pâques 2023. Ouais, c'est ça, c'est le dimanche 9 avril. Bon, on commence le tuto parce que sinon on n'aura jamais fini. 2 minutes 32 blabla pour rien dire, ça suffit. On y va. Allez. Donc, alors je fais mes petits gabarits, moi, comme ça, avec des papiers et tout ça. Parce que je veux voir avant en miniature ce que ça va donner. Donc, j'ai déjà commencé un morceau et un autre morceau, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait et on va faire ça ensemble. Voilà, je pense que le tuto va pas durer très très longtemps. Mais quand même. Mais quand même. Donc, je prends mon massicot. Voilà. Et je prends, alors, ça c'est du craft, mais vraiment très très épais. Il y a 75 feuilles, c'est du 300 grammes. Voilà, c'est du craft très épais que j'aime bien utiliser parce que la création, elle se tient bien en fait. Voilà, la création, elle se tient bien. Donc je prends ce papier-là, c'est légèrement, ça fait un peu cartonné, mais ça reste souple quand même. Enfin, j'aime bien. Voilà. Donc, on va prendre, alors j'avais marqué les mesures là, voilà. On va prendre une feuille A4, voilà. Hop, peut-être on va remonter un petit peu. Voilà, on va prendre une feuille A4 que on va, c'est quoi qui est tombé? Oh, c'est un truc du machin. On va enlever 1 cm et demi. Là ça fait 21, on enlève 1 cm et demi, donc ça va faire 19 et demi. Hop, j'essaie de bien me placer. Hop, voilà, 1 cm et demi. Donc ça fait 19 et demi, c'est bien ça. Ensuite, on va faire un premier marquage dans l'autre côté, côté 29,7 à 9 cm. Ensuite à 18 cm. Et après à 27, mais là on va couper. Voilà. Ça on le fait 2 fois.
on marque les plis. Donc une fois et 2 fois. Ici, c'est tout bête. J'ai pris une feuille, pareil, une feuille à 4. Et tout tombe. Et j'ai fait un premier marquage ici à 12. Ensuite, j'ai mis 2 cm pour la reliure à 14. Et après, je suis allée jusqu'à 26. Donc, on a 2 morceaux ici de 12 cm et 2 cm au milieu. Donc, ça fait 26 au total. Et de hauteur, j'ai rien touché. J'ai gardé les 21 cm. Voilà. Donc, ce qu'on va venir faire. Alors, ça, je les ai fait un peu plus petits. Voilà, pour que ça... Pour pouvoir les coller sur les couvertures, en fait, ça sera deux albums. 2 morceaux qui vont s'ouvrir vers l'extérieur. Comme ça. Là et là. Ça change un petit peu. Donc là, on aura 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et 5 jours, ça fait 10 jours. Donc, on va faire du 1er avril au lundi 10 avril. Ce qui va être bien. Je vais prendre mes papiers de décoration. Alors là, je ne les ai pas encore coupés, j'ai pas encore décidé. Donc je vais m'en occuper. Là, je pense que je vais venir mettre mes papiers de décoration et après l'assemblage, on va venir le faire ensemble. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors voilà, j'ai bien avancé. Je vais vous montrer. Alors, pour l'intérieur, j'ai mis des petites carottes comme ça. Je trouve que c'est très très mignon. Et comme on va venir mettre le livret, ça va donner quelque chose, vous voyez, on verra quand même le fond. Voilà. Donc, j'ai collé ici, j'ai ancré tous mes bords avec la toile effilochée. Voilà, j'en mets partout, celle-là. En ce moment, j'en mets partout. Voilà, j'ai déjà collé mes intérieurs. Et j'ai préparé mes extérieurs également. Donc là, cette image a été trop sympa. Donc j'ai réussi à la dimensionner pour faire ma couverture. Donc ça sera ma couverture. Les carottes, un indispensable quand on veut faire quelque chose avec des lapins. Et un autre morceau de papier ici pour l'arrière. Voilà, histoire de rester dans le thème. Pour fermer l'album, je vais utiliser une dentelle comme ça. Hop. Donc, un morceau ici. Hop. Elle est un peu tortillonnée, ce truc-là. Donc, un morceau ici avec un bout, on va dire, jusque là. Voilà. Et j'en prends 2, la même dimension, comme ça, recto verso, j'aurai les mêmes. Je vais mettre un morceau de double face. Voilà, hop. Je vais venir mettre le même en face. Hop. Et comme ça, je vais venir pouvoir poser mes 2 petits bouts de dentelle. Faut bien penser à faire ça avant de coller votre papier de couverture parce que sinon, des fois, on n'y pense pas forcément et on se dit, eh mince. Il faut trouver un système D pour pouvoir récupérer nos bêtises. Hop. Ouais, elle est un peu froissée. C'est pas très grave, je le remets bien. Voilà. Un morceau ici et un morceau derrière. Oh mince. Je déroule tout mon truc, moi. Hop, hop. Et hop. Bon,
c'est un peu de travers, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ici, ça tienne. Voilà. Heureusement qu'il y aura le papier par-dessus. Donc voilà. Je vais venir coller. Parce que comme mes papiers sont épais, ça va pas gondoler. Donc je les mets à la colle. Hop, voilà. Tac. Il n'y a pas besoin de grand chose quand on a des beaux papiers comme ça. Et j'ai tout ancré, hein, vous avez vu. Bon, faudra peut-être que je mette un petit mot là, ici, mais sinon c'est assez sympa. Ma tranche. Voilà. Et l'arrière. Allez hop, on tartine. C'est vrai que les papiers comme ça, bah, ça fait un peu mal au cœur de couper ou de pas utiliser tout, mais bon, sinon on n'utilise jamais, donc autant se servir. Et là, comme j'ai fait mon tri, vous le savez, hein, j'ai fait mon tri, enfin, sauf si vous regardez cette vidéo bien longtemps après 2023. J'ai fait mon tri et j'ai décidé d'utiliser mes papiers. Voilà. J'aime bien là. C'est très sympa. Voilà, comme ça, du coup, ça va bien se fermer comme ça. Ensuite, alors, mes deux petits livrets. Hop, donc, vous voyez, j'ai découpé mes morceaux de papier. Je vais peut-être vous les mettre à l'endroit. Hop, voilà. Ça reste dans le thème Peter le lapin. Et je vais rajouter ici aussi un petit ruban. Voilà, parce que sinon ça s'ouvre comme ça, c'est pas génial. Un petit ruban. Attendez, j'ai ma casquette en dessous. Ah bah avec ça, ça sera bien. Voilà. Voilà, on reste dans les couleurs tendres. C'est pas mal. Ouais, je vais utiliser celui-là. Dans les couleurs très naturelles. Hop. Petit bout de scotch là, il m'enquiquine. Voilà. Et ça, je vais venir le placer à l'arrière. Donc un petit morceau de double face encore une fois. Ça permet de bien le placer en fait. Comme ça, ça s'ouvrira pas. Tac. Ouais, pourquoi il fallait quand même faire une tranche un petit peu épaisse pour avoir un petit peu de marge. Donc, hop, un morceau de ruban. Je vais venir couper les deux morceaux. Voilà. Et ça, je vais venir le placer, le coller ici. Bien au milieu ici. Comme ça, on pourra ouvrir comme ça. Allez, on tartine. Après, si vous préférez faire au double face, il n'y a pas de souci. Hein. Vous faites avec la colle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Hop. Hop. Voilà. Et je viens le placer en essayant de le centrer du mieux que je peux. J'aurais pu prendre des mesures, mais bon, vous commencez à me connaître. Je prends pas trop de mesures, moi. Voilà. Ça sera trop bien comme ça. Hop. C'est trop kiki. C'est trop mignon. Voilà. Donc je pense que je vais couper comme ça.
Non, bah autant le mettre direct à la poubelle. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Que ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, tac, tac. Pareil, je vais mettre le petit morceau d'organza. Alors ça, c'était des choses de chez Action. Hein. Hop, un petit morceau. De double face. Tac. Pourquoi j'ai coupé large, je ne sais pas. Voilà. Ah bah j'ai pas coupé mon organza. Hop, on va dire ça. Voilà. Et je vais venir coller ça ici. C'est très simple, hein, mais je trouve que c'est pas mal. Pour avoir un petit souvenir. Parce que souvent, quand c'est Pâques, on fait des petits trucs d'avance quand même. Des chocolats, des petites décos et tout. Donc on peut prendre en photo. Et puis mettre une petite photo. Ou alors faire simplement du journaling. Marquer des petites choses. Alors, j'ai pas laissé de place au journaling. Mais rien n'empêche après de venir adapter un petit morceau de papier pour faire notre propre journaling. Donc, je vais pas faire les deux nœuds tout de suite. Là, je vais défaire celui-là. Et j'ai préparé des petites étiquettes. Hop. Voilà, j'ai fait avec mes chutes, j'ai découpé les petites étiquettes. Alors, j'avais forcément quelque part des tamponnages ou des dies pour faire, pour écrire la date. Mais j'ai eu un petit peu la flemme de tout rechercher. Donc, j'ai écrit à la main. Voilà, donc, 1er avril, donc je vais commencer ici. Et je les ai ancrés et je les ai déjà préparés en mousse 3D. Hop. Donc, 1er avril, on va le mettre ici. Ensuite, le 2, le 3, on va le mettre là. Je vais peut-être le décaler un peu. Voilà, le 2. Pourquoi? Pour l'épaisseur. Pour pas que ça prenne trop de place. Le 2, le 3. Hop. Voilà. Hop, ça, on va le mettre en bas. Un premier 1, 2, 3. Hop. Après, on repart de l'autre côté. Le 4. Et le 5. Hop. Et on referme. Je vais vous montrer mieux. Peut-être. Vous voyez, le 1er avril, le 2, le 3, hop, le 4 et le 5. Je vais venir le fermer correctement. Donc, vous voyez, des petites photos, des petits journalings, ou les deux. Hein. Maintenant, on peut très bien adapter nos photos quand on les imprime à l'ordi. On peut les redimensionner. Après, il y a des petites machines pour imprimer aussi qui sont pas mal. Hop, voilà. J'aime pas quand mon nœud il se met comme ça, je comprends pas. Allez, on recommence. Voilà. Je préfère quand il est droit plutôt que quand il est comme ça. Bref. Ensuite, on va recommencer de l'autre côté avec le 6. Alors là, dans ma chute, il y avait le petit lapin. Donc, je l'ai mis, je l'ai gardé. Hop, on va le mettre là, lui. Le 6. Bah là, on va faire le 7 et le 8.
Hop, sur sa paume ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a? Hop. Le 7, le 8. Hop, et le 9 et le 10. Voilà, tout simplement. Voilà. Moi, je vais jusqu'au lundi, comme ça fait... C'est plus facile que si j'avais mis 9 jours. Voilà. Là, ça fait 5 et 5, c'est pas mal. Donc, hop, le 6, le 6, pardon, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Voilà. Je vais faire mon petit nœud. On dirait un vieux livret oublié. Enfin, c'est trop sympa. Hop. Voilà. Donc, quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Moi, j'aime bien. Hop, on ferme. Et je vais essayer de trouver un petit truc pour la déco de devant quand même, parce que ça fait un petit peu nu, non? Alors, j'ai mes papiers étalés de partout. Donc, j'ai ça. The Tale of Peter Rabbit. The Tale, ça veut dire quoi, The Tale? Je vais faire Google Traduction. Hein. Alors, The Tale of Peter Rabbit, bon, ça va. Je sais ce que c'est. Traduction, j'ai marqué. L'histoire, bah voilà. L'histoire de Peter Rabbit. Alors, j'aurais préféré qu'il y ait un truc genre Pâques, vous voyez. Ça, c'est sympa. Je pourrais écrire mon journal de Pâques ou un truc comme ça. Ah, c'est les carottes derrière. J'avais pas une chute. Ah ouais, j'ai une chute, mais je l'ai mal coupée. Zut. Je vais regarder si j'ai pas autre chose. Parce que ça m'embête. Ça m'embête de couper en plein milieu là. Vous voyez, c'est cette collection là. Hein. Voilà, le temps que je cherche. Et j'ai une autre collection aussi, je sais plus c'est laquelle. Je ne sais plus laquelle est-ce. Attendez, j'ai deux collections. Ouais. J'avais ça et ça. Alors ça, c'est des papiers A4 que j'ai utilisé là aussi. Ah mais c'est pas mal ça. Ah bah non, ça va pas le faire. C'est joli ça aussi. Hein. Ah ben je suis bien embêtée. Je sais pas quoi utiliser. Ça c'est très joli aussi. Oui, je vous montre en même temps que je cherche. Hein, vous participez à ma recherche. Ah, il y a ça aussi. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai un journal. Bon, bah écoutez, je vais faire une étiquette avec ma perfo, là, et puis tout ira bien. Hein. Tout ira bien dans un papier. Bon, alors, je reprends mes papiers. J'ai pas une chute, là, qui pourrait le faire. Non, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Bon, je vais faire dans du craft. Hein. Comme ça va m'éviter de gâcher une feuille entière. Si je peux vous faire autre chose. Hop. Alors je fais dans du papier un peu fin de chez Action là pour faire mon étiquette. Parce que sinon quand on prend du papier trop épais, on dégomme les ressorts. Les ressorts de
les ressorts de votre perfo. Peut-être celui-là, il est pas mal, le papier. Ouais, celui-là, ça ressortirait peut-être plus. Bon, je vais l'ancrer, je vais ancrer les deux, je vais voir lequel je préfère. Et il faudra que j'écrive petit mon journal de Pâques. Vite fait, bien fait. Non, je rigole. Hop. Non, mais ça, faut... J'ai pas envie que ça dure 3 heures non plus. Vous allez vous lasser. Là ou ça. Et ça ou ça. Non, bah finalement, je vais prendre le craft parce que j'ai peur que ça fasse trop ton sur ton. Je vais écrire. Je vais regarder ce que ça donne. Ah bah pour écrire, il faudrait peut-être que je retrouve mon feutre. Ah, mais je viens de l'utiliser hein, pour écrire jour 1, jour 2, jour 3 là. C'est pas possible. Je vous jure. Bon, je fais pause, je vais le rechercher. J'ai pas bougé, j'ai pas bougé de mon bureau. Je cherche. Ben oui, je l'avais rangé. Donc, journal de Pâques, on marque. Attendez. Oh, faut l'écrire vachement petit parce que ça va pas. Bon, allez, on se lance. Hop. Et là, je vais marquer 2023. C'est vraiment loin. 2023. Oui. Alors après, je vais mettre du double face à l'arrière. Et ça sera tout pour moi. J'ai pas envie que ça soit trop chargé, etc. Hop. Ouais, ça. Bah oui, j'avais dit le craft. Bon, bah c'est pas grave, ça ira très bien celui-là. Voilà mon journal de Pâques 2023. Donc à partir du 1er avril, donc on est que le 2 mars. Donc à partir du 1er avril, hop, et un petit journaling, un petit peu comme les Daily December. Ça peut être sympa. Voilà, j'ai très envie de vous poster tout de suite. Non, je vais vous le mettre demain. Je crois que je vais enlever le tuto que j'avais mis demain pour vous mettre ça. Voilà, parce que je trouve que c'est une bonne idée et ça peut peut-être vous inspirer aussi. Donc, ouais, je pense que je vais vous décaler le tuto de demain pour vous le mettre demain, donc le 3 mars. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis dites-moi ce que vous en pensez de cette idée du journal avant Pâques. Allez, à plus!